Je vous jure, cette équipe-là va me faire déchirer mes pantalons. Cette équipe-là va me faire déchirer mes pantalons. J'ai mal au ventre, tellement le stress était présent. Et un grand merci au dieu du sirop d'érable d'avoir fait en sorte que le Canada puisse revenir dans ce match-là encore. Parce que moi, il y a un moment où j'y croyais plus ou moins. Gros match, le fun à regarder, c'est stressant. Mais c'est ce qui fait en sorte que c'est le fun à regarder ces compétitions internationales-là. On est stressé, on est dans le match. Quand c'est relevé, c'est beaucoup plus plaisant. T'sais, à la fin de la journée, si le Canada finit par remporter la médaille d'or dans ce tournoi-là, on va s'en rappeler longtemps à cause de l'adversité, à cause des moments importants, à cause des buts qui vont rester gravés dans notre mémoire pendant des dizaines d'années. C'est ça qui est le fun. T'sais, si le Canada gagnait tous ses matchs 5-6-0, là, ça serait pas le fun. T'sais, le tournoi de 2014, ça a été un peu comme ça, le Canada a dominé. On s'en rappelle pas tant du tournoi de 2014 comparativement au tournoi de 2010 où là, le Canada avait fait face à de l'adversité. Il y avait eu des gros buts puis c'était intéressant à suivre. À la fin de la journée, ce qui est important, c'est que le Canada est en finale. Le Canada va jouer pour la médaille d'or. Est-ce que ça va être contre la Slovaquie ou est-ce que ça va être contre les États-Unis dans un match qui est tant attendu depuis la finale des 4 nations l'année dernière où le Canada l'avait emporté? Dans tous les cas, ça va être une bonne finale. Dans tous les cas, le Canada va avoir sa chance à la médaille d'or. Le Canada qui jouait le match sans Sidney Crosby. Est-ce que Sidney Crosby va être là pour la finale? On ne le sait pas. Il n'y a rien qui a été confirmé. Il n'y a personne qui a dit que son tournoi était terminé. Il y a encore possibilité qu'il revienne au jeu pour la finale. Ça va être à suivre, même si moi, personnellement, j'en doute. S'il avait été correct, il aurait joué ce match-là aussi. Moi, je pense que le Canada va devoir se débrouiller sans Sidney Crosby, même si j'espère le contraire. Donc, salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour le review d'après-match du match demi-finale des Jeux Olympiques Milano-Cortina 2026 entre le Canada et la Finlande. Le Canada qui l'emporte dans les toutes dernières secondes de ce match-là grâce à un but de Nathan MacKinnon par la marque de 3-2. 3 buts à réplique du Canada pour revenir d'un écart de 2-0. La Finlande qui a joué un excellent match. Jussi Saros, le pauvre, je me suis senti mal pour Jussi Saros, lui qui a gaulé une game d'anthologie. Si la Finlande avait réussi à remporter ce match-là, ça l'aurait été à cause de Jussi Saros. Donc, mention spéciale à lui, mention spéciale aux Finlandais aussi. Vous êtes très bien battus dans ce match et dans ce tournoi. Pour vrai, Jussi Saros. Hey, les tirs, c'était quoi? 40-16. Jordan Binnington, je le dis depuis le début, je suis pas serein avec lui devant le but. Est-ce que le Canada... Tu peux plus changer de gardien rendu à ce point-ci, tu sais. T'es rendu en finale. Fait que c'est sûr que ça va être Binnington. Est-ce que ça va avoir été la bonne décision? Je ne sais pas. J'ai l'impression que Logan Thompson aurait pu rendre les choses plus simples pour le Canada. Je dis pas que Binnington en tel a mal gaulé, mais je le trouve légèrement inconfortable dans son filet. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a un petit quelque chose qui me gosse. Il y a un petit quelque chose qui me gosse avec Jordan Binnington. À chaque fois qu'il y a un tir qui est dirigé devant le filet, je stresse un peu. T'sais, en deuxième période, les tirs, c'était 14-2 pour le Canada. Puis... Les buts, c'était 1-1. C'est que sur 2 tirs en deuxième période, Binnington a laissé passer un but. T'sais, je sais que c'était un beau but, c'était une belle pièce de jeu d'Eric Haula, mais sur l'échappée, je trouve qu'il a mal géré. Il est resté trop profond dans son crease, trop profond dans son demi-cercle. Puis j'ai pas aimé. Puis depuis le début, je le dis, à part son premier match contre la Tchéquie, Jordan Binnington, je suis pas convaincu. J'espère qu'il va me prouver le contraire. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont fait fermer ma gueule dans ce match-là. J'ai critiqué Makar, joué un excellent match. J'ai critiqué Theodore, marqué un gros but. J'ai critiqué Reinhardt, marqué un gros but. Fait que moi, si les joueurs ils peuvent me faire fermer ma gueule, moi, je suis bien d'accord avec ça. Faites-moi fermer ma gueule. Montrez-moi que ce que j'ai dit, c'était de la bullshit. T'sais. J'ai pas de trouble avec ça, moi. Je dis pas que j'ai la vérité absolue. Hein. Personne n'a la vérité absolue. Donc, oui, le Canada qui tirait de l'arrière à 2-0 dans ce match. D'ailleurs, il ne manque pas beaucoup d'abonnés avant les 2500. Donc, si tu veux prendre un petit 2 secondes pour t'abonner, laissez un petit like si vous pouvez atteindre 80 likes sur cette vidéo-là, ça serait super gentil. Mais oui, 2-0 le Canada qui tirait de l'arrière. Premier but de Mikko Rantanen. Ce jeu-là, je ne l'ai pas compris. Mise en jeu du côté droit, de la perspective du gardien. On envoie un gaucher. J'aurais préféré voir un droitier à cette mise en jeu-là. J'aurais préféré voir un MacKinnon. On a envoyé Horvat. Ça a permis à Sébastien Aho de gagner la mise en jeu directement sur Rantanen qui a pris un tir vif en partant. Binnington, il ne pouvait rien là-dessus. Ça a donné l'avance tôt dans le match aux Finlandais. Un avantage numérique en plus. Pour vrai, j'aurais envoyé soit Suzuki, soit MacKinnon pour cette mise en jeu-là. Ça prenait un centre droitier. Centre gaucher, c'était de donner l'avantage
à AO de remporter cette mise en jeu-là, puis c'est exactement ce qui est arrivé. Mauvaise pénalité de Sam Bennett. Sam Bennett, en début de match, qui a été indiscipliné. La première pénalité, c'était un trop de joueurs sur la glace, sauf qu'elle a été causée par un revirement de Bennett. Et ensuite, il fonce dans le gardien. Ça, j'ai tellement trouvé ça épais. Là. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Il n'a jamais freiné, foncé dans le gardien. Interférence sur le gardien. Ça a fait en sorte que la Finlande a pris les devants, a gagné du momentum. Si Bennett ne prend pas cette pénalité-là, je pense que le match est différent. Si le Canada marquait le premier but, ce match-là aurait été différent parce que là, en marquant le premier but, les Finlandais ont pu dicter l'allure du match, jouer plus défensivement, fermer les espaces. Ça a été très très difficile pour le Canada de marquer des buts et d'avoir des occasions de marquer. Fait que cette pénalité-là de Bennett a changé le match. S'il ne prend pas cette pénalité-là puis qu'on se ramasse avec le Canada qui prend les devants 1-0, on a un match très, 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 très différent. Donc, ça aurait pu faire mal au Canada, ces deux pénalités-là causées par Sam Bennett. Mais dans l'ensemble, l'en restant du match, il a bien joué puis il a été utile à son équipe. Sam Reinhart, enfin, qui débloque, réduit l'écart en avantage numérique d'une belle déviation du tir de Cale Makar. Il était temps qu'il débloque Reinhart. Il faisait pas grand-chose depuis le début du tournoi. Là, il a marqué un but important. Failli marquer un deuxième but aussi en fin de match pour donner l'avance au Canada, mais a raté la cible. Ensuite, chez Theodore, qui a été beaucoup critiqué aussi depuis le début du tournoi, qui compte un gros but. Les Finlandais vont dire il y avait interférence sur le gardien parce que Marchand est tombé sur Saros quelques secondes avant le but. Sauf que le contact a été initié complètement par le défenseur finlandais. Donc, pour moi, il n'y avait pas grief là-dessus. Le but était bon, puis c'est pas pour rien que la Finlande n'a pas contesté là-dessus. Ça a créé l'égalité 2-2. Ensuite, les Finlandais qui pognent une mauvaise pénalité en fin de match. Bâton élevé. Je voyais des Finlandais encore dire McKinnon méritait un Oscar là-dessus. Et si tu penses que le bâton n'a pas touché McKinnon dans la face, puis il l'a mangé dans le milieu de la face, un peu plus, puis tu voyais pas le nez relevé, tu sais. Powerplay Canada. Passe transversale, McKinnon à McDavid qui renvoie une autre passe transversale à McKinnon qui marque le but de la victoire. Après ça, il y a eu contestation de la Finlande pour hors-jeu. Sauf qu'il n'y avait pas d'hors-jeu. Sur la reprise, on voit très bien. Le timing était parfait. C'est Lebrini et la rondelle entrent en même temps dans la zone de la Finlande. Le but était accordé. Le Canada finit le match en avantage numérique. Les Finlandais ont enlevé leur gardien. Puis ils ont bien fait ça pour empêcher les Finlandais de marquer des grosses mises en jeu gagnées. Ça a été un point faible dans le tournoi jusqu'à maintenant, les mises en jeu importantes. Mais en fin de match, le Canada a remporté des grosses mises en jeu. Nick Suzuki jouait un excellent match défensivement pour vrai avec Marner et Stone. Après la place de Crosby, il y avait des grosses chaussures, des gros patins à remplir Suzuki dans ce match-là, puis il a bien fait ça. C'était-tu le match flamboyant? Non, mais dans l'ensemble, il a été très très efficace dans le rôle qu'il lui a demandé. On le voit tout de suite. Beaucoup plus à l'aise au centre qu'à l'aile, Nick Suzuki avec l'équipe Canada, puis juste de manière générale, gros match pour lui qui avait été critiqué énormément depuis le début du tournoi, jusqu'au moment où il a marqué le but contre la Tchéquie pour créer l'égalité et causer la prolongation. Nick Suzuki, pour vrai, connaît un très bon tournoi dans l'ensemble. C'est sûr que c'est pas le joueur le plus flashy comme McKinnon, McDavid et tous ces gars-là, mais dans son rôle, il est très très efficace. J'ai pas tant aimé, encore une fois, le match de Drew Doughty. Drew Doughty a connu une bonne ronde préliminaire, mais dans les matchs comme ça, là, tu le vois, là, son âge l'a rattrapé et qu'il n'a plus le calibre de jouer là-dedans. Pour vrai, Drew Doughty, il va falloir diminuer son temps de glace parce qu'à chaque fois qu'il est sur la patinoire, c'est très très difficile. Beaucoup de revirements, mauvaise passe, mauvaise décision. Je respecte Drew Doughty, c'est une légende canadienne dans le monde du hockey. Des Coupes Stanley, des médailles d'or olympiques, il a presque tout gagné. Un des meilleurs défenseurs de l'histoire, selon moi. Mais Drew Doughty n'a plus le niveau pour jouer dans des matchs éliminatoires comme ça, à ce calibre-là. Il ne suit pas. Il y a eu une bonne ronde préliminaire, j'étais content. Je l'ai même vanté dans le dernier épisode du podcast, Drew Doughty, avant la ronde éliminatoire, mais dans les deux derniers matchs, ça a été très, très, très difficile pour Drew Doughty. Meilleur match pour Travis Sanheim aujourd'hui. Travis Sanheim a joué un excellent match. Il a été solide, Travis Sanheim, dans ce match-là. Puis, honnêtement, j'ai hâte de voir qui le Canada va affronter. Je pense que le plus logique des adversaires, ça va être les États-Unis. Moi, je pense que malgré le beau parcours de la Slovaquie dans ce tournoi-là, je pense que les États-Unis vont en venir à bout. Les États-Unis sont juste trop complets. Fort défensivement, fort offensivement. Pour vrai, les États-Unis, je les ai regardés jouer en match contre la Suède. Là, ils donnent pas grand place en défensive. Ils sont très, très solides défensivement. Hellebuck est bon dans les buts. Donc, pour la Slovaquie, je pense que ça va être difficile. Je pense qu'ils vont donner une bonne opposition. Je pense que ça va être un bon match de hockey.
Mais je pense qu'à la fin de ça, on va avoir une finale Canada-États-Unis, comme c'était anticipé depuis le début. Parce qu'il y a écrit dans le ciel que ces deux équipes-là vont se retrouver en finale. Puis j'espère que le Canada va gagner ce match-là. Parce que ce serait catastrophique. Les États-Unis qui vont nous chirp, puis qui vont nous talk shit politiquement. On veut pas ça. On veut pas ça du tout. C'est du hockey. À la fin de la journée, les deux pays devraient se respecter. Nous, on respecte les États-Unis un minimum, sauf que les États-Unis, eux, ne nous respectent pas tant que ça. Donc j'espère une victoire du Canada. Puis je serais très très heureux de voir Slavkovski battre les États-Unis pour vrai. Slovaquie, un petit pays, il mériterait. Il mériterait. Il mériterait très 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 grandement la Slovaquie là-dessus. Puis tu sais quoi, s'il y a une finale Canada-Slovaquie, là, ça me dérangerait pas du tout que le Canada perde. Ben ça me dérangerait, je serais déçu, je serais fâché, mais pas autant que de perdre contre les États-Unis. Moi, j'ai pas de problème avec la défaite, mais j'ai un problème avec la défaite contre les États-Unis parce que ces gars-là, ils nous ont tellement talk shités. Je veux pas avoir affaire à ça. T'sais, ils vont nous battre une fois sur 50 ans en finale. Puis là, ça va être comme, oh, c'est la seule fois qui compte. Toutes les autres, on s'en calisse, on est rendu meilleur que vous autres. Ça me tente pas d'entendre ça. Ça me tente pas d'entendre parler de 51e méta. Ça me tente pas de parler de ça. Ça me tente pas. En espérant que Sidney Crosby soit correct pour jouer le match de la finale. Élément important, Sidney Crosby. S'il est pour être sur une jambe, ok. Mais s'il est capable de jouer à un niveau décent, moi je veux voir Sidney Crosby dans ce match-là. On l'espère en tout cas. Donc c'était mon opinion sur le match. Match difficile du Canada. Ça n'a pas été évident. Mais bon, l'adversité comme ça, on en a besoin. On en a besoin. En finale, ça va donner avantage au Canada s'ils viennent affronter les États-Unis parce que le Canada a fait face à plus d'adversité que les États-Unis à venir jusqu'à maintenant. Fait que ça va être bénéfique pour eux, je pense, sur le long terme. Il y a quelques joueurs qui manquent au Canada. Là, je veux dire, on a beaucoup de joueurs qui sont bons sur la rondelle, bons défensivement, mais ça manque de francs-tireurs. J'aurais pris un Connor Bedard, un Mark Scheifele, un Wyatt Johnson. De là à se départir de Eagle, peut-être, de Jarvis. Ces gars-là, ils sont bons, sauf qu'on en a déjà des profils comme ça. Là. Ça manquait de Bedard. Là. On n'a pas de sniper pur dans cette équipe-là. On n'a pas de sniper pur. Connor Bedard a été parfait. Mark Scheifele a été parfait pour la profondeur au centre. Wyatt Johnson, même chose. Sniper. Il nous manque de ça. Il nous manque de snipers. Ça aurait pris ça. Le Canada qui a un peu bâti son équipe comme si on s'en allait jouer des 4 de 7. Ça prend des snipers, ça prend des francs-tireurs, ça prend des joueurs qui marquent des buts dans les tournois à élimination directe. Ça a été un problème du Canada, que ce soit au championnat du monde junior ou au moins de 18 ans, ou partout dans toutes les compétitions internationales. Le Canada a tendance à bâtir son équipe un peu comme si on s'en allait jouer des 4 de 7. Moi, je pense que dans les prochaines éditions à venir, il va falloir plus prioriser juste le talent brut. Mais oui, le Canada, quand même, toutes ses chances de son côté de remporter cette médaille d'or, on va l'espérer. Donc, on va être en live à 3h pour le match États-Unis-Slovaquie. On va espérer que Slavkovski puisse faire 5 buts et éliminer les États, ce serait malade. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était votre ami Ismad, je vous dis merci, cœur, patate, triangle, et à la prochaine pour une autre vidéo ou un autre live. Bye bye!